Bonjour, pendant les prochaines 4 minutes, nous allons vous présenter le module Contact. En sélectionnant ce module, vous accédez automatiquement au tableau de bord où vous pouvez configurer individuellement les volets contenant les informations et les actions du module. La rubrique Administration contient une liste de tous les contacts saisis. Ceux-ci peuvent être filtrés par les clients, créanciers, c'est-à-dire fournisseurs, ou en fonction du groupe attribué. En cliquant sur « Nouveau », vous accédez au masque de saisie de contact. En plus des informations telles que le nom, l'adresse, le type et la relation, d'autres réglages peuvent être effectués. Vous pouvez ainsi définir le mode d'expédition des documents, la monnaie souhaitée ou encore le taux de TVA. Il est également possible de déterminer des rabais spécifiques, des délais de paiement, ainsi que l'idée du compte e-bill pour l'utilisation de ce service. Dans la colonne « Notes et compléments », vous avez la possibilité de saisir des notes sur un contact et de fixer un taux horaire. Dans la colonne « Groupe », vous pouvez attribuer le contact à un groupe librement définissable. Après enregistrement, la vue détaillée du contact que vous venez de saisir s'ouvre automatiquement. À cette étape, vous pouvez saisir des adresses et des personnes supplémentaires dans les champs éponymes. Le volet « Rappel » permet de paramétrer l'envoi d'email de rappel à sa propre adresse email, par exemple pour recevoir un rappel de rendez-vous avec un contact. Un clic sur « Plus » permet de saisir les comptes bancaires du contact et un clic sur « Historique » permet d'afficher l'ensemble des transactions. Un tableau de bord individuel est également disponible ici pour chaque contact. Par ailleurs, il est possible de créer directement divers documents à l'intention du contact via « Nouveau document ». Depuis la rubrique Administration, il est possible d'assigner plusieurs contacts à un groupe en les sélectionnant et en choisissant le groupe souhaité via le menu déroulant « Sélectionner » puis « Modifier un groupe ». Sous « Groupe », vous trouverez une liste de tous les groupes d'utilisateurs disponibles. Vous pouvez renommer ou supprimer des groupes existants et en ajouter de nouveaux. Dans la rubrique Correspondance, il est possible de créer des lettres et de les envoyer directement par courrier ou par email à des contacts. Dans la rubrique Rappel se trouve un aperçu des rappels saisis. Vous pouvez rechercher des rappels en les filtrant par mois via l'axe temporel ou en saisir de nouveau en cliquant sur Nouveau. Enfin, la rubrique Données permet d'importer des contacts dans la sous-rubrique correspondante à l'aide de la fonction Copier-coller ou en chargeant un fichier CSV. Une liste des colonnes disponibles figure dans la boîte de dialogue qui s'ouvre après un clic sur « Importer ». Une distinction est établie entre les colonnes obligatoires et les colonnes facultatives. Important. En fonction du type de contact, raison sociale ou privée, les colonnes facultatives peuvent devenir obligatoires. Ainsi, lors de l'importation de contacts privés type P, la colonne « Gender » sexe devient également obligatoire. Si des contacts commerciaux type C sont importés avec des personnes de contact, la colonne facultative « Personne Gender » qui permet d'indiquer le sexe des personnes de contact devient là aussi obligatoire pour ces enregistrements. Dans la sous-rubrique « Exporter », vous pouvez exporter à la fois des lettres saisies et toutes les informations de contact. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une agréable utilisation du module Contact.